Bonjour à tous, Simon Vesperini. L'étude Ipsos Global Advisor nous tient au courant au fur et à mesure du sentiment des gens sur toute la planète concernant la direction que prend leur pays. Ils ont le choix de répondre est-ce que leur pays va dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se pencher sur cette étude de façon à cibler les 5 pays qui détestent le plus leur gouvernement, en tout cas les décisions prises par le gouvernement. Nous, on va aller du moins pire vers le pire. Alors restez bien accrochés jusqu'à la fin parce que je pense que l'avant-dernier va vous intéresser au plus haut point. Et puis au-delà, on va finir par une note vraiment surprenante qui va nous donner en fait un éclairage sur la situation du monde, sur l'évolution des pays, qui va illustrer des choses que je disais précédemment quand il s'agissait de choisir un pays pour aller y vivre, comprendre en fait l'atmosphère qui règne dans le pays. Si tu es là pour des raisons d'expatriation, d'émigration, parce que tu vas aller vivre ailleurs, sache que tu as dispo en premier lien dans la description de cette vidéo mon quiz gratuit qui s'appelle « Es-tu fait pour l'expatriation ? Es-tu taillé pour l'expatriation ?» C'est tout simple en fait. C'est comme si on discutait là, toi et moi, et que tu me posais la question « Dis-moi Simon, j'aimerais changer de pays, mais est-ce que tu penses que je peux le faire ? Est-ce que tu penses que j'ai ce qu'il faut pour le faire ? Est-ce que c'est une bonne idée pour moi ?» En fait voilà, ce quiz, en quelques questions, 2-3 minutes, bien il permet de cibler, comme si on discutait ensemble en fait, avoir la réponse avec une base de pourcentage. Est-ce que c'est une bonne idée pour toi de changer de pays ou est-ce que quelque part t'es pas prêt ou juste peut-être que c'est pas fait pour toi. Donc, premier lien en description de cette vidéo. Alors, petite mise en garde avant tout, ce sont les résultats d'une étude. Tu peux y accéder toi aussi, elle est dispo en ligne. Si tu vas m'attaquer dans les commentaires, dire « Oh, il t'a pas parlé de la Russie parce que t'es pro-russe, t'as pas parlé de tel pays, mais moi je suis pas d'accord parce que ce pays... » Tu me surestimes sans doute, mais je vais l'admettre. Je n'ai pas fait le tour de tous les pays du monde pour questionner des milliards de personnes, pour leur demander leur avis. Donc oui, humblement, je me basais sur les chiffres disponibles. Alors le commencement de notre liste, on va dire, le pays qui déteste le moins, même s'il déteste beaucoup son gouvernement, il s'agit de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, on a 79% des gens interrogés qui répondent que le pays va dans la mauvaise direction, que les mauvaises décisions sont prises, contre seulement 21% qui pensent que le pays va dans la bonne direction. Alors vous ne manquerez pas d'en discuter dans les commentaires. Est-ce que ça aurait été pire sans le Frexit? Est-ce que c'est à cause du Frexit? On va voir. Déjà dans les chiffres, on est à 9 sur 10, donc 9 personnes sur 10, donc 90% de gens qui sont insatisfaits de la direction du pays quand ils ont un crédit sur les épaules, quand ils ont un crédit immobilier sur les épaules. Ils ont aussi un pessimisme concernant l'avenir du pays puisqu'ils sont à 58% à penser que la situation va se dégrader encore plus dans les 12 mois à venir. Ne l'oublions pas que la Grande-Bretagne, ce n'est pas que l'Angleterre, bien sûr, on a aussi les disparités avec l'Irlande, avec l'Écosse, avec le Pays de Galles. Et sur l'ensemble, ils sont 59% à ne pas être d'accord avec la politique du Premier ministre Sunak et ils sont 28% seulement à trouver que c'est bien. Cela dit, c'est toujours mieux que ce qu'on va voir pour d'autres pays, notamment la France plus tard. Dans les revendications principales que je retrouve chez les habitants de la Grande-Bretagne, ils se plaignent d'un appauvrissement généralisé sur les classes moyennes et ce depuis de nombreuses années. Ils voudraient voir une augmentation des aides et des bénéfices sociaux aux dépens des aides militaires accordées à l'étranger. Et ensuite, il y a bien sûr toutes les tensions internes, puisque ne l'oublions pas, le Royaume-Uni, ce n'est pas que l'Angleterre. Et donc il y a des choses qui vont convenir aux Anglais et puis qui vont pas convenir aux Écossais par exemple. Mais dans l'ensemble, il y a des questions d'immigration, il y a des questions d'insécurité et il y a des questions de dégradation du système de santé. Notre second pays très mécontent, à égalité en fait, aussi mécontent que l'Angleterre, mais pour des raisons différentes, ça va être l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud aussi, on a 79% des gens qui pensent que le pays va dans la mauvaise direction, contre seulement 21% qui pensent que les choses vont bien et ça va aller. Une étude locale de l'organisme Gallup nous signale que les gens disent être plus en colère, plus tristes, plus dans la souffrance et plus inquiets que jamais auparavant. C'est-à-dire, même à l'époque de l'apartheid, visiblement, ils souffraient moins qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Principalement en cause un système éducatif faible et même en déclin. Une crise énergétique, il faut savoir qu'à Cape Town, par exemple, et puis dans l'ensemble du pays, mais Cape Town, ça m'a marqué. À Cape Town, il y a des coupures d'électricité de temps en temps pour décharger le réseau qui n'arrive pas à suivre, en fait, la demande d'électricité. Donc, c'est alarmant dans un pays aussi grand et aussi fort, quelque part, que l'Afrique du Sud. Les gens se plaignent également de la faible, mauvaise
mauvaise qualité des transports et surtout beaucoup de la corruption dite endémique dans le pays. Pour ma part, je pense que je suis pas le seul, bien je regrette le fait que malgré l'apartheid terminé depuis longtemps, malgré qu'on ait eu Mandela et puis plus Mandela, eh bien on ne soit toujours pas dans ce pays en mesure de vivre en harmonie entre les Noirs et les Blancs. L'apartheid officiellement n'existe plus, mais les populations n'arrivent toujours pas à cohabiter. Le troisième pays, qui déteste le plus son gouvernement, sans être pour autant celui qui le déteste le plus encore, nous y allons, eh bien je le déplore, mais il s'agit de la Hongrie. Dans les résultats de l'enquête de Ipsos, c'est la Hongrie. Qu'on l'aime ou non, c'est comme ça, c'est les résultats. On a 79%, encore une fois, comme dans les deux cas précédents, 79% des gens interrogés qui sont non satisfaits, pas satisfaits de la direction que prend le pays, contre seulement 21% qui sont satisfaits. Principalement, leurs revendications, ce sont les bas salaires. Les salaires sont trop bas et ils subissent un recul du pouvoir d'achat. Ceci, ils le disent, ce n'est pas moi, parce que alors que le pouvoir d'achat était déjà faible par le passé, depuis le début du conflit en Ukraine, l'économie du pays est largement impactée par les sanctions européennes contre la Russie, puisque le pays importait beaucoup de matières premières russes, et il n'est pas le seul pays en Europe, d'ailleurs on voit l'état de l'Allemagne, même si ça se retrouve pas dans l'étude dont on parle ici, bien l'état de l'industrie et de l'économie allemande est tout aussi ravagé sans doute que celle de la Hongrie. Mais la Hongrie, à la base, avant le début du conflit, eh bien, était déjà dans une position plus difficile, évidemment, que celle de l'Allemagne. Les gens se plaignent de l'inflation, qui est directement liée à la dépréciation de la devise nationale, le forain, mais aussi une industrie alimentaire et la manufacture qui sont jugées comme pas assez performantes, participant à une inflation qui, certes, a été constatée sur tout le continent européen, mais qui recule dans bien d'autres pays, qui a reculé largement dans la plupart des pays européens, mais toujours pas assez en Hongrie, en sachant que la Hongrie a été beaucoup plus impactée par l'inflation que beaucoup d'autres pays européens, et donc on a plus de gens mécontents de cela. Il y a aussi une part de la population, et puis là c'est vraiment strictement politique, c'est vraiment strictement lié à leur ressenti par rapport à leur gouvernement, qui trouve que le pays n'est pas assez ouvert à la globalisation, on va dire à la mondialisation, ils le disent pas comme ça, mais c'est ce qu'ils veulent dire quelque part, et aux standards de l'Union européenne, donc nous aurons compris. Attention quand même, parce que il existe une pléthore d'études. Ça, c'était l'étude Ipsos. J'ai regardé aussi une étude par un bureau d'études d'Europe centrale qui s'appelle Nesopont, excusez-moi si je me trompe, Nesopont Institute, qui ont interviewé des gens dans 12 pays d'Europe centrale et qui trouvent à ce moment-là que la Serbie et la Hongrie sont les deux pays où il y a le plus de gens satisfaits de la direction prise par leur gouvernement et leur pays, respectivement avec 61% en Hongrie et 60% en Serbie. Donc on voit que selon qui pose les questions, à qui et comment, les résultats des sondages, eh bien, sont les résultats des sondages. Cela dit, vous allez voir pour la suite, il y a quand même du vrai, vous allez voir, il y a quand même du vrai. L'avant-dernier pays sur notre liste des pays qui détestent le plus les décisions prises par leur gouvernement, vraiment l'avant-dernier, ça va vous plaire, la France, bien évidemment, vous aurez été surpris que la France ne soit pas dans cette liste. En France, 82% de la population interrogée considère que le pays évolue dans la mauvaise direction, et ce depuis longtemps, contre seulement 18% des interrogés qui considèrent que non, ça va bien, ça va dans la bonne direction, continuez comme ça et changez rien. Alors ici, les raisons, je vais rien vous apprendre, malheureusement, vous ne les connaissez en général que trop. Les gens se plaignent de la paupérisation du pays, de l'immigration jugée trop importante, incontrôlée, en tout cas pas assez intégrée au pays. Ils se plaignent aussi d'une hausse de la criminalité. Et plus globalement, on a un manque de confiance affirmé vis-à-vis des autorités et du gouvernement. Les gens disent avoir le sentiment que le gouvernement n'est plus de leur côté. Et pour eux, une illustration claire sont le recul des acquis sociaux, par exemple sur les retraites, le chômage ou la sécurité sociale. Vous ne manquerez pas de continuer cette liste, mais ce sont les points qui reviennent le plus souvent auprès des sondés quand on leur demande pourquoi ils estiment que le pays va dans la mauvaise direction. Et évidemment, ça pourrait faire débat, on pourrait discuter beaucoup plus longtemps sur ce sujet. Mais passons au pays au monde, parce qu'il existe toujours pire, le pays au monde qui est le plus insatisfait de la politique menée dans son pays et qui pense que le pays va le plus dans la mauvaise direction. Il s'agit du Pérou. Ici, 86% des gens interrogés pensent que le pays va dans la mauvaise direction, contre seulement 14%. Donc on arrive à battre la France. Pour les Péruviens, le problème principal sont la corruption, la criminalité et l'inflation dite galopante. La cote de popularité du président péruvien Dina Boluarte était à 14% seulement sur le début de l'année 2024, suite à une affaire qu'il a mouillée sur de la corruption, des détournements de fonds publics. Mais notez quand même que au Pérou, bien, il a quand même été amené devant un tribunal pour qu'on lui pose des questions. Il n'y a pas visiblement
tant d'impunité présidentielle qu'il peut y avoir dans d'autres pays que je ne cite pas mais que vous connaîtrez. Les gens se plaignent également de problèmes de crise sanitaire puisqu'il y a une épidémie de dengue qu'ils ont du mal à enrayer dans le pays. Les inégalités sociales, propres à ce genre de pays, mais là visiblement celui-ci ils en souffrent encore plus qu'ailleurs avec une polarisation extrême des opinions entre les plus pauvres qui comptent une grosse partie de la population et les quelques plus riches qui évidemment pensent très différemment. Le Pérou est le pays au monde qui compte encore plus de manifestations que la France. Pour terminer maintenant sur, je pense, quelque chose qui mérite vraiment la réflexion sur une belle leçon, le pays au monde où les gens sont le plus satisfaits de la politique menée, des décisions prises et de la direction prise par le pays, il s'agit de l'Inde. En Inde, 77% des gens interrogés sont satisfaits de la direction prise par le pays, contre seulement 23% qui n'en sont pas contents. Et ça illustrait ce que je disais précédemment sur d'autres vidéos ou dans ma newsletter aux abonnés de Passeport Liberté. Si tu n'es pas inscrit d'ailleurs, second lien en description de cette vidéo puisqu'on discute de beaucoup de choses. L'Inde, comme bien d'autres pays du monde, la Russie par exemple, qu'on a cité précédemment, part de loin. On part d'un moment où les gens étaient vraiment dans une pauvreté terrible pour des raisons différentes et à des stades différents dans les deux pays. Mais là, si je parle de l'Inde, bien évidemment, il y a beaucoup de chemin encore à parcourir. Mais contrairement à la plupart des pays occidentaux, des pays d'Europe de l'Ouest, de pays comme la France, bien les gens se disent « Ok, pour mes parents, c'était la grosse galère. Pour moi, c'est la galère, mais un peu moins quand même que pour mes parents, ça s'arrange. Et pour mes enfants, ça ira mieux que pour moi. Et pour mes petits-enfants, ça ira même bien. » Et donc, même si les conditions ne sont pas idéales, évidemment que les conditions aujourd'hui sont meilleures, j'imagine, en France qu'en Inde, hein, bien évidemment, surtout si on va dans les provinces reculées de l'Inde. Bien évidemment, même la comparaison est ridicule. Pour autant, les gens sont contents parce qu'on se sent heureux quand on va vers le mieux, quand on va vers l'amélioration. Aujourd'hui, vous n'êtes pas particulièrement content ou mécontent, mais si demain vous êtes gravement malade et vous commencez à guérir dans 6 mois vous serez content. Et évidemment, je vous ne souhaite rien de tout ça. Mais en Inde, Monsieur Modi, donc responsable du pays, obtient 75 à 80% de l'approbation populaire. Les gens sont satisfaits de sa politique type néolibérale, hein, avec beaucoup de privatisation et de libéralisation de l'économie. Ils sont aussi satisfaits des réformes sur le travail, ils sont satisfaits de l'amélioration des soins, même si évidemment il y a encore du chemin à parcourir, et ils sont satisfaits de l'amélioration des infrastructures en général, parce que, comme on l'a dit précédemment, effectivement ça part de loin, mais ça évolue rapidement dans le bon sens. Il faut savoir que ce monde que nous, occidentaux, considérons comme en voie de développement, espèce de pays sous-développés, là, ben en fait, ils le sont de moins en moins, et ils ont pour beaucoup d'entre eux un énorme engouement. On met du cœur à l'ouvrage parce qu'on s'avance vers les lendemains qui chantent. Et c'est exactement l'inverse de ce que peut connaître un pays comme la France, et on le retrouve directement dans les chiffres de cette étude. À présent, si changer de pays est quelque chose qui t'intéresse, t'as tout bêtement, gratuitement, premier lien de description de cette vidéo, es-tu taillé pour l'expatriation? En quelques questions, tu auras ma réponse comme si on discutait ensemble. Et en plus, ce quiz, il est humoristique. Mais ne pense pas que parce qu'il y a de l'humour dedans, il est pas sérieux, il l'est, il te donnera une réponse sérieuse. Je te retrouve donc en réponse du quiz. Et également, bien sûr, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Un pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, à plus.